Cette vidéo s'inspire d'un échange que j'ai eu. L'objection. Je suis présuppositionnaliste aussi, mais athée. Ma réponse. Un présuppositionnaliste athée, ça existe? Réponse typique. Oui, la preuve. Je crois que la logique existe et que la vérité existe. C'est mon axiome. La logique et la vérité existent. Donc, on n'a pas besoin de croire la Bible, ni pour être présuppositionnaliste, ni pour défendre l'existence de la logique et la vérité. Ma réponse. Ok, c'est intéressant, mais je crains que ton axiome ne te permette pas d'établir tout un système de pensée. Mon axiome est la Bible seule est la parole de Dieu. Mais c'est vrai que je crois que la logique et la vérité existent. Et c'est Jésus. Cependant, puisque tu ne crois pas en Dieu, je pense que si je te poussais un peu dans tes retranchements, on découvrirait que ton axiome n'est pas la logique et la vérité existent. Je pense que ton axiome est quelque chose comme j'ai l'impression que mon cerveau fait quelque chose ou j'ai l'impression qu'il y a de l'activité cérébrale chez moi. Réponse typique. Faux, car pour me dire qu'il y a de l'activité cérébrale chez moi, tu dois présupposer que la logique et la vérité existent. Tu dois présupposer que la phrase est objectivement vraie et qu'elle ne signifie pas le contraire de ce que tu as dit. Donc, tu dois présupposer mon axiome. De plus, je ne crois pas que la logique et la vérité soient Jésus. D'ailleurs, je trouve cette affirmation absurde. La logique et la vérité existent, mais ce n'est pas Jésus. En tout cas, si tu dis que la logique et la vérité c'est Jésus, c'est à toi de le prouver. Ma réponse. En effet, nous devons tous les deux défendre nos axiomes. Mais si la logique n'est pas Jésus, c'est quoi? Réponse typique. Je n'en sais rien. C'est peut-être une loi de l'univers. Ma réponse. Ok, si la logique est une loi de l'univers, cela signifie-t-il qu'avant l'univers, la logique n'existait pas? Réponse typique. Bonne question. Oui, sans doute. Ma réponse. Mais si la logique n'existait pas avant l'univers, dans ce cas, l'univers pouvait exister et ne pas exister en même temps, car il n'y avait pas de loi de non-contradiction pour l'en empêcher si la logique n'existait pas avant l'univers. Réponse typique. Pas tout à fait, car puisqu'il est probable que le temps a commencé avec le début de l'univers, l'idée d'avant l'univers n'a pas de sens. Il ne peut pas avoir un avant si le temps n'existait pas. Ma réponse. Mais selon les athées, l'univers a commencé à exister il y a environ 14 milliards d'années. Ce qui signifie sur le plan logique qu'avant que l'univers n'existe, il n'existait pas. Si tu nies cette idée, alors tu nies la loi de non-contradiction, et donc tu nies ton axiome. Et si tu nies ton axiome toi-même, je n'ai pas besoin de te réfuter. Donc je repose ma question. Si la logique fait partie de l'univers, cela signifie qu'avant l'univers, la logique n'existait pas. Donc était-il possible pour l'univers d'exister et de ne pas exister en même temps? Réponse typique. Non, je ne crois pas que l'univers pouvait exister et ne pas exister en même temps. Ma réponse. Ok, donc tu crois que la logique ne fait pas partie de l'univers. La logique dépasse l'univers. La logique précède l'univers.
Réponse typique. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour cette raison que mon axiome est la logique et la vérité existent, et non pas l'univers existe. Mon axiome est la logique et la vérité existent. Ma réponse. Ok, c'est cohérent. Mais dans ce cas, c'est quoi la logique si elle ne fait pas partie de l'univers? C'est quoi la logique? Réponse typique. Je ne sais pas. Une loi peut-être. Mais en tout cas, la logique, ce n'est pas Jésus. Ma réponse. Mais comment le sais-tu? Si tu ne sais pas ce qu'est la logique, tu ne peux pas savoir que ce n'est pas Jésus. Soit tu sais ce qu'est la logique et tu peux me parler de ses caractéristiques, soit tu ne sais pas ce qu'est la logique. Mais si tu ne sais pas ce qu'est la logique, tu ne peux pas affirmer que ce n'est pas Jésus. La logique pourrait être Jésus dans ton système, car tu dis toi-même ne pas savoir ce que c'est. De plus, si tu ne sais pas ce qu'est la logique, même si c'est ton axiome, si tu ne sais pas ce qu'est la logique, comment peux-tu savoir qu'elle existe? Car pour savoir que quelque chose existe, tu dois savoir ce que c'est. Donc ton axiome la logique existe ne signifie rien tant que tu ne sais pas ce qu'est la logique. Il ne suffit pas d'affirmer que la logique existe, tu dois pouvoir dire ce qui existe. Donc je te pose la question. Puisque ton axiome c'est la logique existe, ma question est qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existait avant notre univers? Réponse typique. Mais pourquoi parles-tu de l'univers? Pourquoi pas le multivers ou les univers parallèles? Ces réalités aussi sont possibles. Ma réponse. Oui, c'est ça. Je vois que tu n'as pas de réponse, juste des suppositions farfelues. Ces réalités sont toutes possibles selon toi. Mais ce qui est impossible selon toi est que Jésus soit la vérité et la logique. Et tout ça sans aucun parti pris, n'est-ce pas? Bon, passons aux questions sérieuses. Comment est-ce que tu confirmes ton axiome que la logique existe? Réponse typique. Je vois les fruits de la logique. Par exemple, tu dois présupposer que la logique et la vérité existent pour les réfuter. On doit présupposer l'existence de la logique pour tout. Donc, c'est une confirmation de son existence. Ma réponse. J'ai l'impression en effet que tu essaies d'imiter mon présuppositionnisme chrétien. Sauf qu'il te manque à ton système de pensée un élément transcendant. Il manque dans ton système l'accès à une réalité en dehors de toi. Car en tant qu'athée, tu es la somme de tout ton savoir. Il en résulte donc que les tests que tu fais pour confirmer ton axiome, et donc toutes tes affirmations, et donc tout ton système de pensée, est aussi fiable que tes sens, ton expérience, que les connexions dans ton cerveau. Et réponse typique. Je ne te suis pas. Ma réponse. Tu confirmes l'existence de la logique en observant ses fruits, n'est-ce pas? Tu confirmes que la logique existe en observant que ses fruits sont vrais. Les fruits de la logique correspondent à la réalité. Sauf que, pour avoir accès à cette réalité, tu dois passer par tes sens. Et pour analyser l'information de tes sens, tu dois passer par ton cerveau. Donc, pour savoir la vérité, tu dépends entièrement de ton expérience et des connexions de ton cerveau. Réponse typique. Je ne te suis toujours pas. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi parles-tu des connexions dans mon cerveau? Ma réponse.
Parce que tout commence là pour un athée. Penses-tu que toutes tes pensées viennent des connexions dans ton cerveau? Réponse typique. Oui, toutes pensées viennent des neurones. Toutes nos pensées viennent de nos neurones. Ma réponse. Dans ce cas, quand tu cherches à confirmer ton axiome en observant les fruits de la logique, tu analyses ces fruits à l'aide des pensées qui viennent des connexions dans ton cerveau. Ta façon d'appréhender la réalité, ta connaissance de la vérité, repose donc sur la fiabilité des connexions dans ton cerveau. C'est déjà problématique comme on va le voir. Mais en plus, tu es darwinien. Selon toi, ton cerveau est le résultat de millions de changements qui ont pour objectif non pas la connaissance de la vérité, ce qui aiderait ton argumentation, mais non, selon ton système de pensée, le cerveau s'est développé avec l'unique objectif d'assurer sa survie. Mais toi, tu utilises ton cerveau pour essayer de connaître la vérité. C'est comme si tu utilisais un marteau à la place d'un stylo pour écrire une rédaction. Selon ton propre système de pensée, ton cerveau n'a pas évolué pour te donner accès à cette vérité et donc pour analyser les fruits de la logique. Ton propre système de pensée donc t'empêche de faire le test pour vérifier ton axiome. Réponse typique. Tu ne crois peut-être pas en l'évolution, mais toutes tes pensées viennent quand même de tes neurones. Tu as donc le même problème que moi, car toutes tes pensées viennent aussi de tes neurones. Tu as donc le même problème que moi. Ma réponse. Attention, je te laisse expliquer ton système, mais laisse-moi expliquer le mien. Premièrement, je ne suis pas darwinien. Je crois que mon cerveau a été créé par un créateur bon et intelligent afin de me permettre de vivre heureux dans le monde qu'il a créé pour moi. C'est une différence fondamentale entre nos deux systèmes de pensée. Deuxièmement, de plus, tu as tort. Ce n'est pas ma position que toute pensée vient des neurones. Car Dieu pense, mais Dieu n'a pas de cerveau. Donc, mon système de pensée me donne un accès à la vérité sans forcément passer par mes neurones. Défends ton système et laisse-moi défendre le mien. Suite à cette remarque, je veux ouvrir une parenthèse ici sur nos deux méthodologies d'analyse. Quand tu dis que j'ai le même problème que toi, tu donnes ton avis sur mon système de pensée et ton avis est basé sur ton système de pensée. Je veux dire par là que tu analyses mon système par le filtre de ton système. C'est ta méthodologie et elle est très mauvaise. C'est pour cette raison que tu te trompes en me disant que j'ai le même problème que toi, car tu ne peux pas concevoir un système de pensée où je n'ai pas ton problème. Sauf que ce système de pensée existe bel et bien, car je ne crois pas que toute pensée vient d'un cerveau. Car je crois que Dieu et les anges pensent sans avoir de cerveau. Tu analyses tout par le filtre de ton système et donc ce que tu dis sur mon système est souvent faux. Par contre, je ne fais pas comme toi. Je n'utilise pas ta méthodologie d'analyse. Je fais une critique interne de ton système basée sur tes réponses. Ce que j'affirme sur ton système de pensée n'est donc pas simplement mon avis sur ton système. Ce que je dis sur ton système de pensée ne passe pas par le filtre de mon système de pensée, mais par le filtre de tes réponses concernant ton système de pensée. Autrement dit, je critique ton système en utilisant ton système. C'est une argumentation ad hominem.
Toi, tu analyses mon système à travers les lunettes de ton système. Moi, je fais une critique interne de ton système basée sur les réponses que tu me donnes. Ce sont deux méthodologies radicalement différentes. Le résultat en est que ce que tu dis sur mon système de pensée n'engage que toi. Mais ce que je dis sur ton système de pensée engage moi et toi, car je prends tes réponses et je les retourne contre toi. Je ferme ma parenthèse sur nos méthodologies. Donc, tu as reconnu que toutes tes pensées viennent de tes neurones, ce qui signifie que ton axiome, tout ton savoir, et donc tout ton système de pensée est aussi fiable que les connexions dans ton cerveau. Or, comme nous l'avons vu, selon les athées, ces mêmes connexions n'ont jamais évolué avec pour objectif la connaissance de la vérité. Richard Dawkins parle d'un processus d'évolution aléatoire et aveugle. Puisque tes neurones sont le résultat d'une évolution aléatoire et aveugle, et selon toi, toutes tes pensées viennent de tes neurones, alors tes pensées aussi sont le résultat d'une évolution aléatoire et aveugle. Il en résulte donc, selon ton propre système de pensée, pas le mien, selon ton propre système de pensée, c'est ça justement la critique interne, il en résulte donc, selon ton propre système de pensée, que tu es enfermé dans la prison de tes connexions aléatoires et aveugles. Donc, puisque selon toi, pas selon moi, selon toi, toutes tes pensées viennent de tes neurones, quand tu dis la logique et la vérité existent, comment sais-tu que cette pensée n'est pas le résultat des connexions aléatoires de ton cerveau? Car dans ton système de pensée, tout vient de tes neurones aléatoires et aveugles. Réponse typique. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, tu dois présupposer que la logique existe pour la réfuter. Ma réponse. Non, mais je crois que tu n'as pas saisi ton problème épistémologique. Quand j'utilise l'argumentation que tu viens d'utiliser, je fais appel à une vérité indépendante de moi qui est Jésus. Mais selon toi, indépendant de toi, ne t'est pas possible à connaître, car toutes tes pensées viennent de tes neurones. Donc, quand tu dis que je dois présupposer que la logique existe pour la réfuter, puisque selon toi, toutes tes pensées viennent de tes neurones, comment sais-tu que la pensée que je dois présupposer que la logique existe pour la réfuter n'est pas le résultat d'une mauvaise connexion dans ton cerveau? Réponse typique. Je le sais de la même manière que toi, tu le sais. Je le présuppose. Tu présupposes que Jésus est logique et moi je présuppose que la logique existe. Ma réponse. Mais justement, voilà ton problème. Ta méthodologie d'analyse te pousse à raisonner dans un cercle. Tu présupposes ce que tu dois démontrer. Tu dois démontrer que je fais comme toi. Puisque selon toi, toutes tes pensées viennent de tes neurones, comment sais-tu que quand tu penses faire comme moi, ce n'est pas simplement une mauvaise connexion dans ton cerveau qui te fait croire que tu fais comme moi? Réponse typique. Et toi, comment sais-tu que tu ne fais pas comme moi? Ma réponse. Je le sais car je ne défends pas mes neurones. Je ne défends pas ton idée que toute pensée vient des neurones, car je crois la Bible. Il te manque le transcendant dans ton système. C'est pour cette raison que ta tentative de m'imiter dans le présuppositionnisme ne fonctionne pas. Je pourrais avoir de mauvaises connexions, mais ça ne changerait pas la vérité du christianisme, car je ne défends pas mes connexions. Par contre, pour toi, tout vient de tes connexions, et donc si tes connexions sont mauvaises, tout ton système s'écroule. Réponse typique.
Mais je crains que tu ne vois pas ton problème. Quand tu dis que tu pourrais avoir de mauvaises connexions et que cela ne changerait pas la vérité du christianisme, comment sais-tu que cette pensée n'est pas le résultat des connexions aléatoires de ton cerveau? Et bam! Ma réponse. Parce que, comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas le même système de pensée. Je crois que Dieu pense sans neurones. Je crois donc qu'il y a des pensées qui existent et qui ne dépendent pas de nos neurones. Donc, contrairement à toi, toute ma connaissance ne dépend pas de mes connexions. Par exemple, quand je dis mon axiome, que la Bible seule est la vérité, je crois que j'ai eu cette connaissance de Dieu et non pas grâce à mes neurones. Réponse typique. Mais je crains que tu ne vois pas ton problème. Quand tu dis que tu as eu la pensée que la Bible est la vérité de Dieu et non pas de tes neurones, comment sais-tu que cette pensée n'est pas le résultat d'une mauvaise connexion dans ton cerveau? Ma réponse. Ok, avant de continuer, je vais résumer ce qui se passe ici. Tu as reconnu dans cet échange que toutes tes pensées viennent de tes neurones et donc que ton axiome et donc tout ton système de pensée sont aussi fiables que les connexions dans ton cerveau. Or, selon ton système de pensée, ces mêmes neurones sont le résultat d'une évolution aléatoire et aveugle, dans la mesure où l'évolution est censée faciliter la survie et non pas la connaissance de la vérité. Tes neurones doivent donc être sujettes à beaucoup de caution. Elles doivent impérativement être testées de nombreuses fois pour vérifier leur capacité à connaître la vérité. Mais tu n'as aucun moyen de vérifier la véracité de tes neurones, car pour pouvoir tester la véracité de tes neurones, tu es obligé d'utiliser tes neurones, car selon toi, toutes tes pensées viennent de tes neurones. Ainsi, tu testes la fiabilité de tes neurones en utilisant tes neurones. Même toi, tu dois voir le problème avec ce test. Il en résulte donc que ton action, et donc tout ton système de pensée, n'est pas plus fiable que les connexions aléatoires et aveugles de tes neurones, dont il t'est impossible à tester la fiabilité. Tu es enfermé dans la prison de tes connexions aléatoires. C'est comme j'ai dit au début, quand on te pousse dans tes retranchements de ton système de pensée, ton axiome n'est pas la logique et la vérité existent, mais ton axiome revient à quelque chose comme « j'ai l'impression qu'il y a de l'activité cérébrale chez moi ». Réponse typique. Oui, mais quand tu dis que mon axiome est « j'ai l'impression qu'il y a de l'activité cérébrale chez moi », tu dois présupposer que la logique et la vérité existent pour pouvoir le dire. Donc, tu prouves mon axiome. Ma réponse. Sauf que la pensée que quand j'ai dit que ton axiome c'est « j'ai l'impression qu'il y a de l'activité cérébrale chez moi », je dois présupposer que la logique et la vérité existent et donc je prouve ton axiome, cette pensée-là vient de tes neurones. Comment peux-tu tester la véracité de cette pensée sans utiliser tes neurones? Comment peux-tu tester la véracité de cette pensée sans utiliser tes neurones? Réponse typique. Je ne peux évidemment pas. Mais toi non plus. Tu as le même problème que moi. Ma réponse. Non, en effet, tu ne peux pas. Donc, puisque tu ne peux pas tester cette pensée, tu n'as aucune idée concernant sa véracité. Et ceci est vrai pour ton axiome, et donc pour tout ton système de pensée. Ton axiome est aussi fiable que les connexions aléatoires et invérifiables dans ton cerveau. Ton axiome est aussi fiable que les connexions aléatoires et invérifiables dans ton cerveau. Donc, j'insiste, ton axiome n'est pas la logique et la vérité existent. Ton axiome est quelque chose comme j'ai l'impression qu'il y a
de l'activité cérébrale chez moi. Face à ce constat sur ton système de pensée, ta seule parade est de me dire que moi aussi j'ai le même problème que toi. C'est tout ce qui te reste. Me dire que j'ai le même problème que toi. Voilà où nous en sommes dans cet échange. Je t'ai fait constater, non sans mal, que tu es prisonnier des connexions aléatoires et invérifiables dans ton cerveau. Et ta seule consolation est de me dire, toi aussi. Je veux donc faire remarquer 2 choses avant de continuer. Quand tu dis que j'ai le même problème que toi, premièrement, tu admets que tu as ce problème. Et donc tu admets l'échec de ton axiome. Et donc de ton système de pensée. Car un axiome qui vient des connexions aléatoires et qui est invérifiable ne vaut rien. Ton système de pensée est donc un échec. Tu n'as pas réussi à créer un présuppositionnalisme athée. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, quand tu dis que nous avons le même problème, tu raisonnes dans un cercle. Tu présupposes ce que tu es censé prouver. Tu dois me prouver par une argumentation que j'ai le même problème que toi. Mais tu ne le prouves pas. Tu ne fais que l'affirmer. C'est un raisonnement circulaire. Tu présupposes ce que tu es censé prouver. Car, comme je l'ai déjà dit, cette idée est fausse dans mon système de pensée. Alors, puisque tu insistes, prouve-moi que j'ai le même problème que toi. Prouve-moi que toutes mes pensées viennent de mes neurones. Et prouve-moi que toutes mes pensées viennent de mes neurones sans, bien sûr, utiliser tes neurones. Je crois que tu vois le problème. Mais venons-en à ma réponse, car j'ai une vraie réponse à te donner, et contrairement à toi, ma réponse n'est ni une reconnaissance de mon échec, ni un raisonnement circulaire. Ta question était, quand j'ai dit que j'ai eu la pensée que la Bible est la vérité de Dieu et pas de mon cerveau, comment est-ce que je sais que cette pensée n'est pas le résultat d'une mauvaise connexion dans mon cerveau? Ma réponse est, je le sais de la même façon que toi, tu le sais. Et oui, je suis présuppositionniste chrétien. Mon système de pensée me permet de réduire ton système de pensée à des connexions aléatoires et invérifiables, tout en établissant la vérité de mon système. Mon système de pensée, le christianisme protestant, me permet en même temps de réduire ton système à l'absurdité et d'élever le mien. Car quand tu me poses cette question, tu as 2 démarches intellectuelles possibles. Soit 1. C'est ton avis que cette question est le produit de tes neurones. Et dans ce cas, je la rejette d'un revers de la main comme étant totalement aléatoire et invérifiable selon ton propre système. Soit 2. C'est ton avis que cette pensée est objectivement vraie et décrit ma situation de façon réelle. C'est-à-dire que tu affirmes qu'il est objectivement vrai que je suis autant prisonnier de mes neurones aléatoires que toi. Mais pour que tu puisses affirmer que ta pensée est objectivement vraie, elle ne peut pas venir de tes neurones, car tu ne peux pas vérifier la véracité de tes neurones sans utiliser tes neurones, car selon toi, toute pensée vient des neurones. Or, si tu ne peux pas vérifier la véracité de ta pensée, tu ne peux pas affirmer que la pensée décrit une vérité objective. Tu peux l'espérer, mais tu ne peux jamais le savoir. Ton système de pensée t'enferme à jamais dans la prison de tes connexions aléatoires et invérifiables. Sauf que nous savons tous les deux que tu voulais annoncer une pensée qui est objectivement vraie et qui décrit ma situation de façon réelle. Nous savons tous les deux que c'est ce que tu voulais faire. Ceci prouve donc que tu sais au fond de toi
qu'il y a une vérité objective qui existe en dehors de tes neurones et qui est donc indépendante de toi, car tu pensais annoncer une vérité objective indépendante de tes neurones. Je suis d'accord avec toi sur ce point. La vérité existe en dehors de toi et la vérité existe indépendamment de tes neurones. Cette vérité, c'est Jésus. Ou plus précisément, la vérité, c'est l'ensemble des propositions que Jésus pense. Simplement dit, la vérité, c'est ce que Jésus pense. Je sais que tu as envie de nier cette vérité, mais je précise, pour ne pas tourner en rond, que puisque selon toi, la pensée, la vérité, ce n'est pas Jésus, vient de tes neurones, je vais tout d'abord te demander de me prouver la fiabilité de tes neurones qui t'ont donné cette pensée, sans bien sûr utiliser tes neurones. J'ai du temps.